Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le mercredi 18 novembre 2020 et dans cette vidéo on va voir ensemble comment mettre en place Active Directory sur Windows Server 2019. Alors, toujours dans le cadre de la suite de vidéos consacrées à l'informatique dans le monde professionnel, je vais avoir besoin d'un Active Directory que je nommerai AD par la suite. Et donc, je me suis dit que plutôt que de le mettre en œuvre dans mon coin, autant vous filmer son installation. Comme ça, vous allez voir à quoi ça ressemble par curiosité. Si vous avez loupé l'installation de Windows Server 2019, un serveur sur lequel on installera cette AD, eh bien, je vous mettrai dans le descriptif de la vidéo le lien vers cette autre vidéo. Alors Active Directory, c'est un annuaire LDAP qui a été fait par Microsoft. Donc comme tout annuaire LDAP, il va permettre de centraliser les bases de comptes, d'ordinateurs, d'utilisateurs, de serveurs, postes de travail, tout ça. Et si vous voulez en savoir un peu plus sur ce qu'est l'Active Directory, je ne vais pas rentrer dans les détails dans cette vidéo. Je vous renvoie vers celle de mon ami Cookie Connecté qui vous explique très bien en 7 minutes 24 ce qu'est Active Directory, comment ça fonctionne. Bref, en moins de 10 minutes, vous arriverez à comprendre le concept Active Directory. Alors ce qu'on va faire, nous, on va se reconnecter sur le VMware et puis on va installer tout ça. Mais avant d'installer Active Directory, on va effectuer quand même quelques paramétrages sur notre serveur Windows Server 2019 qui est dans le même état que la dernière fois que je vous l'ai laissé dans la vidéo précédente. Donc là, je vais me connecter sur mon compte administrateur local, compte administrateur qui a été créé lors de l'installation du serveur. Alors ce qu'on va faire ici, premièrement, c'est que on va mettre une adresse IP fixe à notre serveur, parce que par défaut, c'est attribué par un DHCP. Donc, il vaut mieux avoir un serveur avec une IP fixe. Donc, dans les paramétrages réseau, ici, propriété, dans le protocole IPv4, je vais mettre une adresse IP. Et puis, je vais lui mettre ça. Tiens, c'est parfait. Le masque est bon. Là, je vais mettre le routeur. Ok, passerelle. Et puis, en DNS, je vais mettre lui-même. Oui, je vais mettre le serveur lui-même, puisque les services Active Directory vont reposer sur de la gestion de nom. Donc, on va avoir besoin d'installer un serveur DNS, et donc le serveur DNS sera installé sur le même serveur que l'Active Directory. Donc, c'est-à-dire celui que je vous montre ici. Donc, ok, là j'annule puisqu'il n'y a pas de problème, et je ferme tout ça. Donc vous inquiétez pas pour le petit panneau ici qui nous dit pas d'accès à internet. Pour le moment c'est normal puisque le DNS n'est pas encore installé et donc le serveur n'arrive pas à résoudre les noms. D'ailleurs en parlant de nom, on va changer le nom du serveur puisque par défaut il nous appelle le serveur avec win- et puis une suite de chiffres et de lettres qui veut rien dire. Donc là je vais lui donner un petit nom beaucoup plus sympathique, SRVDC01 par exemple. Là je laisse pour le moment le groupe de travail workgroup par défaut. Et donc avant toute chose, on va redémarrer le serveur puisque comme tout système, qu'il soit Windows ou Linux, qui dit changement du nom d'hôte, dit redémarrage du serveur. Donc là, ça redémarre. Je me connecte toujours avec le compte administrateur local de la machine. Ok. Et donc cette fois-ci, on va passer à l'installation de l'AD. Donc, on va dans Gérer, Ajouter des rôles et fonctionnalités. Alors, on va juste attendre qu'il termine. Ok. Ajouter des rôles et fonctionnalités. Donc là, hop, suivant, on va installer un rôle ou une fonctionnalité, pas un service de bureau à distance. Notre serveur, il est là, donc il a son bon nom, sa bonne adresse IP. Et puis ici, on va ajouter le rôle ADDS. Donc ADDS, ici, c'est les services de domaine Active Directory. Donc là, j'ajoute les fonctionnalités. Donc la différence entre rôle, ici, ce qu'on va retrouver dans rôle et dans fonctionnalité. Rôle, ça va être des services qu'on va installer et qui seront distribués à d'autres clients, qui peuvent être Windows Server ou qui peuvent être Windows 10 ou Linux, peu importe. Donc vous voyez, Active Directory, ce sera utilisé par d'autres machines. Hyper-V, voilà, on pourra faire d'autres machines, DHCP, DNS, serveur web, c'est pour
distribuer des services à d'autres équipements. Et ici, les fonctionnalités, c'est des choses qui sont propres au serveur lui-même, comme par exemple client pour NFS, bah, ça servira juste pour le serveur sur lequel je suis connecté. Chiffrement du lecteur BitLocker, pareil. Et donc ici, il y a tout un tas de fonctionnalités qu'on peut activer, TFTP client, Telnet client, ça fonctionne sur le serveur uniquement et pour lui-même. Donc là, avant de confirmer tout ça, dans la section ADDS, ici, bon, bah, il nous réexplique un petit peu ce que c'est que ADDS. Donc, on fait suivant. Et puis donc là, eh bien, il nous confirme ce qui va être installé. Donc, la gestion de stratégie de groupe, les outils d'administration de serveurs distants. Donc là, tout ça, ce sera pour se connecter à notre AD avec tous les outils qui vont bien. Le module PowerShell, si on veut faire du scripting. Le centre d'administration Active Directory, les composants officiels, enfin tout ce qui seront console pour accéder à l'AD, plus notre AD. Donc là, je fais installer. L'installation débute. Je vous accélère la vidéo le temps de l'install et on se reprend juste après pour promouvoir le serveur en tant que contrôleur de domaine. Voilà, donc l'installation des éléments est assez rapide ici. Donc on ferme. Là, tout est installé. Vous voyez ici, maintenant dans la console de serveur, on a la partie ici ADDS. Alors, pour le moment, c'est installé, mais c'est bien, on a Active Directory qui est là, mais il va falloir promouvoir le contrôleur de domaine. Enfin, ce serveur en tant que contrôleur de domaine. Donc, ici, on clique là, voilà. Donc, en fait, on a les services d'annuaire, mais derrière, il va falloir quelqu'un qui contrôle le domaine. Donc, vous inquiétez pas, on va parler de domaine, de forêt, de contrôleur de domaine. Mais c'est un peu comme comme dans, je vais dire, la nature. Hein. Vous avez une forêt, il peut y avoir plusieurs domaines dans une forêt. Et puis, vous avez le contrôleur de domaine, bah, c'est, on va dire, le garde forestier. On est à peu près dans le même genre. Donc ici, on peut soit ajouter un contrôleur de domaine à un domaine existant. Donc là, c'est pas le cas, puisque je vais créer tout. Ici, on peut ajouter un nouveau domaine à une forêt existante. C'est pas le cas, là, il n'y a rien de créé. Donc là, j'ajoute une nouvelle forêt. Et donc, cette forêt, je vais l'appeler linuxtrix.lan. Ici. Donc, suivant. Ensuite, là, il me demande de sélectionner le niveau fonctionnel de la nouvelle forêt et du domaine racine. Donc là, ici, on va rester sur Windows Server 2016. L'intérêt, c'est plus vous avez une version récente ici, plus vous allez avoir des fonctionnalités intéressantes et étendues. Mais, par exemple, si je sélectionne Windows Server 2016 et que j'ai un serveur Windows 2012 R2, eh je ne pourrai pas le mettre en tant que contrôleur de domaine. Donc je serai obligé de descendre le niveau fonctionnel de la forêt. Et pareil pour le domaine. Donc là, on va rester en 2016 vu que tout est récent. Je vais mettre un mot de passe pour ici la récupération, enfin le mode de restauration ici, ok. Donc là, pour les options DNS, pour le moment, il n'est pas possible de créer une délégation. Donc ça, normal. On n'a pas encore le DNS. Donc là, le nom de domaine d'NBIOS, il va nous mettre Linuxtrix tout court. On va valider là, ok. Donc chemin d'accès, là, ce sont les dossiers par défaut dans C Windows. Hein, c'est là-dedans qu'il va nous mettre le 6 volts NTDS. Si vous voulez changer l'emplacement des fichiers de configuration, vous pouvez ici. Je laisse tout par défaut, c'est très bien. On a un récapitulatif ici de ce qui va être installé et comment ça va être configuré. Donc là, je fais suivant. On peut afficher le script hein, pour avoir le script en PowerShell pour après. On a une vérification avant l'installation de la configuration requise du serveur. Donc là, c'est un petit peu long. Vous allez voir que tout est bon. Voilà, toutes les vérifications de la configuration requise ont donné satisfaction. Donc là, il y a 2-3 petits avertissements, mais ça, c'est pas dramatique. On peut continuer. Installation. Et donc là, l'installation va se dérouler. Et donc ce que je fais, comme tout à l'heure, je vous accélère la vidéo le temps de l'installation de tout le reste. Et puis je vous reprends une fois que le serveur doit redémarrer.
Voilà, donc c'était rapide, toute la structure de l'annuaire a été créée, ce serveur a été configuré en tant que contrôleur de domaine, et donc là, vu que des services AD ont été installés, eh bien, on redémarre le serveur ici, puisque à partir de ce moment-là, la configuration finale va se faire sur le serveur, et donc, vu qu'on va faire partie du domaine et que ce serveur est un contrôleur de domaine, eh bien, on ne pourra s'authentifier plus qu'avec le compte administrateur du domaine et non plus le compte local. Donc là, l'ajout des fonctionnalités, la configuration de tout ça, ça prend à nouveau un petit peu de temps. Je vous accélère la vidéo et puis je vous reprends une fois que tout est configuré sur le serveur. Ça va prendre 3-4 minutes ici. Et voilà, donc notre serveur cette fois-ci est promu en tant que contrôleur de domaine. Là, je vais me connecter. Et donc vous voyez ici, on se connecte directement sur le domaine Linuxtrix précédemment créé, notre linuxtrix.lan, donc linuxtrix /administrateur. Là, le mot de passe, hein, quand on crée tout neuf, hein, un Active Directory, le mot de passe de l'administrateur du domaine, c'est le même mot de passe que celui qui était présent pour l'administrateur local du système. Donc là, c'est nickel. On est OK. Donc si je vais dans les outils d'administration ici, on voit qu'on a pas mal de petits trucs qui ont été rajoutés, notamment le utilisateur et ordinateur Active Directory. Donc je vais le mettre ici. Je vais mettre sur le bureau également le gestionnaire de GPO, hop, gestion de stratégie de groupe. On en parlera peut-être dans une vidéo. Je sais pas. Je sais pas si on va en parler dans une vidéo. C'est assez intéressant, mais faudra que je fasse d'autres choses avant de parler des GPO ici. Et donc là, hop, cette fois-ci, j'ai bien mon AD avec la traditionnelle console utilisateur et ordinateur Active Directory. Voilà. Et donc là, j'ai mon ordinateur Domain Controller ici, qui a donc le catalogue global et tout ce qui va bien. J'ai les ordinateurs, donc pour le moment, il n'y en a aucun. Et j'ai mes utilisateurs qui sont là. Donc là, ce que je vais faire tout simplement une copie. Alors, j'ai juste voilà, copié, c'était sous mes yeux. Adrien, Linuxtrix, Adrien, ok. Et puis donc là, hop, bon, je vais mettre mon mot de passe de d'habitude. Vous allez voir, ça va être plus pratique. Je sais pas si ça suffit en termes de complexité. Voilà, le mot de passe n'expire jamais, c'est parfait. Non, il en faut un peu plus. Voilà. Parfait. Hop là. Et voilà. Et donc là, à partir de là, j'ai mon utilisateur nominatif qui est créé. Et puis, on va arrêter de se connecter avec l'administrateur à chaque fois pour des raisons de traçabilité. On va utiliser l'utilisateur qui va bien. Donc, autre utilisateur. On est bien sur le domaine ici. Donc, je mets juste Adrien. Je mets le mot de passe qui va bien. Et donc cette fois-ci, je suis connecté sur le serveur. Et pareil, j'ai mes droits administrateurs puisque j'ai copié l'administrateur du domaine. Donc ça, il n'y a pas de problème. Et donc là, cette fois-ci, tout est fonctionnel. Hop, je vais prendre ça, je vais prendre ça, je fais un copier, je fais un coller. Et voilà. Et donc là, j'ai pareil accès à mon AD ici, linuxtrix.lan. Ah oui, et puis j'oubliais de vous dire, vu que le DNS il s'est installé, j'ai bien évidemment le DNS qui est là. Je vais l'ajouter aussi sur le bureau, ici. Et donc là, j'ai bien accès à mon DNS. Donc vous voyez ici, cette fois-ci, il nous dit qu'il y a du réseau. Donc là, je vous fais juste un test avec la console. On va vérifier que le réseau fonctionne. J'ai un gros doute sur le fait que ça fonctionne par défaut. En principe, il faut faire un truc en plus. Donc, si je ping l'internet, ça marche. Si je ping google.fr, vous voyez, ça marche pas. La résolution de nom vers internet ne fonctionne pas pour la simple et bonne raison. Ah bah si, ça fonctionne. Donc, il y a un truc qui fait que maintenant ça fonctionne. Sinon, avant, il fallait ajouter un redirecteur conditionnel. Bon, visiblement,
Il n'y a plus besoin de gérer cela maintenant. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.